Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Selon le président Banda Kani, le MRC est le parti politique qui a distillé le venin de la haine dans le paysage politique camerounais. Ceux qui veulent détruire le Cameroun, est-ce qu'ils ont les moyens de ce projet? S'interroge le président Banda Kani. Le Cameroun est solide, et il le montre. L'État camerounais est solide. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a interpellé à Mondovision des partenaires qui hébergent les terroristes dans leur pays, poursuit le président Banda Kani. Suivons maintenant l'analyse du président Banda Kani. Écoutons. Kani, votre réaction? Madame Manuela Siké, lorsque j'entends certains nous appeler, certains crier stop à la haine, certains convoquer le feu qui brûle dans le cœur de certains, pour rester poli, je dirais c'est l'hommage du vice à la vertu. Qui est plus haineux que ceux que je dis veulent se parer du manteau de la paisibilité et du calme? Qui a distillé le venin de la haine dans le paysage politique camerounais? C'est l'hommage du vice à la vertu. D'ailleurs même, celui qui l'a dit a dit qu'il était fatigué. Donc je ne vais pas insister dessus. Alors, je vais être un peu plus sérieux. Ceux qui veulent détruire le Cameroun, moi ça me fait rire. Est-ce qu'ils ont les moyens de leur projet? Le Cameroun est solide, il le montre. L'État camerounais est solide. Le président, pour la première fois depuis qu'il est chef d'État, on connaît sa modération vis-à-vis des partenaires, ce qu'on appelle partenaires du Cameroun, a interpellé en Mondovision un partenaire qui rit avec nous le jour et nous poignarde la nuit, les États-Unis, qui héberge les terroristes dans leur pays. Ça, c'est conforme à quelle convention internationale? Héberger les terroristes dans leur pays, ceux qui financent la guerre au Cameroun, c'est dans quelle convention internationale? Le président l'a dit en Mondovision. Donc il faut que ceux qui veulent détruire le Cameroun se donnent les moyens de leur projet. Ils n'ont pas ces moyens, ils n'auront jamais. Le Cameroun est solide. Très solide. Il est en train de le démontrer au monde entier. Et ce n'est pas moi qui le dis. Une des officines très proches de vos parents étrangers, qu'on appelle Modis, ce ne sont pas mes références, mais comme ils ont parlé du Cameroun, je les cite. Ce cabinet qui fait de la notation internationale, qui fait dans ce qu'on appelle notation internationale, a dit que le Cameroun était un pays, l'un des rares pays en Afrique capable de résister à des chocs. Ce n'est pas Bandakane qui l'a dit, ce n'est pas Messanga Nyamdi, ce n'est pas le président Matomba, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est Modi, et Modi, ce sont vos amis. Donc ils reconnaissent à Mondovision. Après avoir eux-mêmes fait un rapport, il y avait un an qui disait le contraire, parce que moi j'ai le rapport de Modis, j'essaie de lire, se sont ravisés pour dire que c'est un pays solide. Donc ceux qui veulent le détruire se préparent, parce qu'ils vont voir à quoi est-ce qu'ils vont s'affronter. Quelque chose de solide. Alors, on nous a dit, Mme Manuela, que le dialogue doit avoir lieu à l'extérieur. Certains amis, l'aile ambazonienne à l'extérieur nous dit, l'aile extérieure de l'Ambazonie, nous dit que le dialogue soit à l'extérieur. Pourquoi s'arrêter à ça? Il faut même porter le Cameroun en tant que pays, transférer le Cameroun aux États-Unis une fois. C'est-à-dire qu'il faut porter le Cameroun, aller déposer le Cameroun aux Nations Unies, aller le déposer aux États-Unis une fois. Il faut même transporter le Cameroun pour aller déposer dans ce pays-là une fois, puisqu'il faut qu'on ait tout fait à l'extérieur. L'Union africaine a reçu la requête d'un parti dans ce pays. Et quand cette requête a été déposée à l'Union africaine, il y a eu tellement de bruit. Les journaux, on a médiatisé pour dire que c'était « maintenant on va tout voir ». Ça fait 60 jours francs, les délais francs sont terminés. L'Union africaine attend toujours les preuves. L'Union africaine attend les preuves. Ça fait 3 mois que ce parti a déposé la requête. L'Union africaine a dit « votre requête est recevable ». Alors, l'Union africaine a dit « on attend les preuves jusqu'à aujourd'hui ». Et ce parti-là, c'est Irak qui n'en parle plus. Il faut qu'il donne les leçons de cohérence aux gens matin, midi, soir. Donc, alors on nous dit, le président c'est un grand boulanger. Je vous le conseille, cher aîné. Votre secrétaire général, pour qui j'ai beaucoup de respect, a dit, il y a au Cameroun un pouvoir volé depuis 92. C'est-à-dire que depuis 92, le pouvoir a été volé. Et à ce vol, M. Médard, Sostin Lipote, mon aîné, ajoute que le président Biya, c'est un grand boulanger. Alors analysons ça très bien maintenant.
a obligé le président Kamto à aller siéger 8 ans dans un pouvoir volé? C'est M. Bandakani, c'est M. Messanga Nyamdi, c'est M. Matomba qui a obligé le président Kamto à aller conforter et consolider pendant 8 ans un pouvoir volé. Il faut savoir ce qu'on veut. Si vous siégez dans un pouvoir volé, ça veut dire que vous êtes un chef bandit. Ça veut dire que vous êtes un chef bandit. C'est vous qui avez dit, hein. Moi, c'est pas moi qui dis. Moi, je vous prends au mot. Comment on dit au quartier? Moi, je vous prends simplement au mot, cher aîné. Donc, on ne peut pas dire qu'un pouvoir, c'est un pouvoir volé. On va siéger dans un pouvoir volé pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Sauf à être un grand bandit. C'est-à-dire que vous n'êtes même plus voleur que le voleur que vous dénoncez. Si le président c'est un boulanger, cher aîné, comment pouvez-vous poser des préalables à un boulanger? Parce qu'un boulanger, ça veut dire qu'il ne respecte rien, il n'entend rien, n'écoute rien. Comment vous savez que quelqu'un c'est un boulanger et vous lui posez des préalables pour aller à son dialogue? Pourquoi? Donc vous êtes en train de dire qu'il n'est pas un boulanger. C'est vous les boulangers, si on veut rester poli. Parce que moi, je ne peux pas faire des préalables à un boulanger, en sachant qu'il va faire la boulangerie. Vous vous dites que c'est un boulanger. Mais vous lui faites les préalables pour aller au dialogue convoqué par les boulangers. Donc, en moins de 2 minutes sur un même plateau, nous avons le secrétaire général du MRC, un niveau très élevé dans la hiérarchie de ce parti, qui appelle le président Biya président de la République. Et nous avons un autre haut responsable du MRC qui nous dit que c'est monsieur le boulanger et que c'est monsieur Biya Paul. C'est monsieur Biya Paul. Pendant que le secrétaire général du parti dit que c'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Il a son secrétaire à la communication qui dit que non, c'est M. Biya Paul. Alors qu'il y a 2 minutes, ce même secrétaire à la communication disait qu'il faut aller au dialogue. Qu'il faut aller au dialogue. Donc les positions évoluent. Hein, et nous, on ne tire pas sur les gens qui évoluent. Même à Mondo Vision, en 2 minutes, ils évoluent, on ne tire pas. Je terminerai par une allusion auquel a fait notre aîné Médal Lipote, avec beaucoup de malice d'ailleurs. Quand il nous convoque les associations pour bâtir, tous ces consorts, et que bon, lorsque vous adhérez à une association, eh bien, vous devez respecter les règles. Ben, je suis très d'accord avec vous. À la différence que, ce n'est pas un étranger qui vient vous dire que vous avez violé les règles de l'association. C'est l'association qui constate que vous avez violé les règles et vous en exclut. Et vous en exclut. Donc, je sais à quoi vous faites allusion, au droit international, les conventions internationales. Pour le cas d'espèce, aucune instance internationale n'a jamais assigné le Cameroun devant un tribunal pour avoir violé la moindre convention internationale. Aucun. Je peux me tromper, cher aîné Médal Lipote, vous m'en citez un exemple. Citez-moi un exemple où le Cameroun a été convoqué devant une instance internationale pour avoir violé la moindre virgule du droit international. Et la dernière information, vous le savez certainement, cher aîné, c'est que l'ONU vient de reconnaître le travail du Cameroun en l'intégrant dans cette commission par rapport à la gestion des crises, à l'ONU. Voilà, l'ONU vient de reconnaître le travail du Cameroun en l'intégrant à une commission pour la gestion des crises. Et en le faisant, ils ont salué la manière dont au Cameroun on gère les crises. Tout à fait, sans compter les financements que l'ONU a donnés au Cameroun. Je prends seulement ce fait pour illustrer. Voilà. Un autre exemple. Vous êtes si attaché au droit international. Mais dois-je vous rappeler, quand vos parents américains sont allés détruire l'Irak, c'était conforme au droit international. Vous qui aimez tant ce droit international. Quand ils sont allés détruire la Libye, assassiner Kadhafi et ses enfants, c'était conforme au droit international. Ce qu'ils font en RDC et en Centrafrique, c'est conforme à quel droit international? L'ambassadeur du Cameroun à l'ONU a démontré de façon magistrale devant le monde entier, en convoquant les articles du droit international, que héberger ceux qui financent le terrorisme dans un pays tiers, c'est violer grossièrement le droit international devant les représentants américains qui n'ont pas été en mesure d'apporter la contradiction. C'était un Mondo Vision. Donc, le droit international n'est pas seulement valable quand il faut le convoquer de façon artificielle pour acculer le chef de l'État, il est aussi valable. Il faut rappeler à vos parrains qui sont les premiers qui détruisent le droit international, qui ensauvagent les relations internationales et qui alimentent la violence au niveau global. Ce sont vos parrains. Ne masquez pas les entreprises de recolonisation d'un pays. Ne masquez pas les entreprises de mise sur tutelle d'un pays pour lesquelles vous êtes des chevaux de Troie avec la défense
d'une quelconque convention internationale et d'un quelconque droit international. Merci. Merci à vous, Président Bandakani. Héberger ceux qui financent le terrorisme dans un pays tiers est une violation flagrante du droit international. Le droit international n'est pas seulement valable lorsqu'il faut le convoquer de façon artificielle pour acculer le chef de l'État camerounais. Voilà, du moins, l'essentiel à retenir de cette analyse du président Bandakani. Ici, Daniel Sophie, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.